L'odeur métallique de la terre brûlée et du sang planait encore lorsque les forces impériales ont balayé le champ de bataille en ruine, des corps humains et aliens gisaient éparpillés sur le terrain fissuré, la fumée s'élevant des décombres des véhicules blindés détruits. Leurs bottes écrasaient les douilles d'obus en tournant alors qu'ils avançaient, leurs visières balayant à la recherche de tout signe de mouvement. Un escadron de sentinelles élars, des figures imposantes vêtues d'une armure exosquelettique noire, avançait en parfaite formation vers les restes d'un avant-poste humain. La bataille avait été rapide. La résistance de l'humanité s'était effondrée sous le poids des forces supérieures de l'Empire, et maintenant ils étaient là pour récupérer les restes. Près du centre de la dévastation, un seul humain gisait immobile. Le commandant Veitrex l'observa à travers les verres opaques de son casque. L'uniforme du humain était en lambeaux, de la saleté et du sang séché tachant le tissu. Son visage était partiellement dissimulé par des marques sur son front. Entortillé parmi les déchus, contrairement aux autres, il avait encore de l'air dans ses poumons. THX fit signe à ses hommes d'avancer pour emmener 2 sentinelles se portèrent en avant, les servomoteurs de leur combinaison grincèrent alors qu'ils soulevaient le soldat inconscient, qui ne résista pas, ses membres pendant mollement. Un survivant, marmonna l'un des sentinelles, sa voix grésillant à travers le synthétiseur de son casque, avant d'ajouter un autre FX étudia le visage humain, notant la netteté de ses traits malgré la crasse. Quelque chose le dérangeait, quelque chose qui n'était pas à sa place. Il chassa cette pensée, persuadé que les humains étaient faibles et prévisibles. La seule raison pour laquelle celui-ci respirait encore était le pur hasard. Chargez-le à bord. Le transport Trex commandé s'éloigna. Il sera utile pour l'extraction du renseignement alors qu'ils se dirigent vers leur navire en attente. Aucun d'entre eux ne remarqua le moindre signe de conscience derrière les yeux à moitié fermés de l'humain. La cellule d'interrogatoire à bord de l'ISS Harbinger était un modèle d'efficacité impériale, stérile, renforcé et conçu pour briser les esprits des êtres inférieurs. Un éclairage bleu froid projetait des angles vifs sur les murs métalliques de la pièce, tandis que l'air transportait la morsure stérile du désinfectant et des machines. Nathaniel Carter était assis, attaché à un fauteuil gravitationnel, les poignets et les chevilles bloqués dans des contraintes énergétiques. Il avait été dépouillé de son équipement de combat et se retrouvait en t-shirt déchiré et en treillis, ses muscles endoloris par les ecchymoses subies lors de la bataille. Cependant, la douleur était une vieille amie. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement des drones de surveillance planant dans les coins. Il maintenait sa respiration lente et régulière, inutile de lutter pour le moment. Une porte s'ouvrit avec un sifflement et le commandant Trex entra, son allure contrôlée et autoritaire derrière lui. Le lieutenant Zaron, un interrogateur impérial, avança avec une tablette de données à la main, le visage pâle et émacié. Zarin's voice, smooth and practiced, twisted in a manner reminiscent of amusement I addressed the stubborn individual, noting that most of their can typically begin within the first hour. Carter resta silencieux, son regard demeurant neutre et ne révélant rien. FX l'observa en silence avant de s'approcher, et répéta son nom, son grade et son unité. Une fois de plus, Carter ne dit rien. Les doigts de FX tressaillirent légèrement, mais il ne laissa pas transparaître son irritation. Au lieu de cela, il s'inclina, d'une voix calculée, chuchota, « Vous avez été laissé derrière, humain. Vos semblables ont disparu. Votre seul espoir réside dans la coopération. » Carter leva enfin la tête pour rencontrer le regard de THX. Son expression demeurait indéchiffrable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que Trex n'appréciait pas. Ce n'était ni de la défiance, ni de la peur, mais de la calculabilité. Zarn se tourna brusquement et tapa quelque chose sur son ardoise. Un soudain afflux d'énergie traversa les muscles tendus de Carter, les forçant à se contracter. Un homme moins résistant aurait peut-être crié, mais Carter se contenta de serrer les dents. Trex l'observa attentivement, sans cri, sans tressaillement, simplement avec endurance. Zarin soupira de frustration. Ils m'ont envoyé un cas intéressant cette fois-ci. Assez de Trex, ordonna-t-il. C'est un soldat, pas un officier. Il va craquer. Puis, il se détourna et se dirigea vers la sortie. Avant de sortir, il lança un dernier ordre, gardez-le éveillé. Je veux qu'il soit affaibli avant la prochaine séance. La porte se scella, laissant Carter seul avec les drones toujours vigilants.
Après 2 cycles, Carter est resté silencieux. Zaron avait eu recours à des procédures standards, à la privation, à la manipulation psychologique et à des doses contrôlées de douleur, mais aucun de ces moyens n'avait donné de résultat. L'erreur qu'ils ont commise, que Carter connaissait, était de supposer qu'il était semblable aux autres. Ils le considéraient comme un fantassin, un soldat standard, un atout jetable de la guerre. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il était quelque chose de tout à fait différent. Il n'avait pas survécu aussi longtemps par la seule force brute ou par désespoir, mais parce qu'il était un tireur d'élite. Les tireurs d'élite n'enduraient pas simplement, ils observaient, s'adaptaient, frappaient avec précision. Il étudiait déjà les routines du navire, mémorisant les rotations des gardes, notant quels officiers étaient laxistes et lesquels étaient disciplinés. Chaque homme avait une faiblesse, chaque schéma avait une faille. La seule question était quand agir lors du 3e cycle, une erreur négligente lui a donné la réponse, un officier subalterne. Le sergent tueur entre dans la cellule avec 2 gardes. Contrairement à Trex, le tueur ne dissimule pas son mépris pour les humains, vous êtes une perte de temps. Le tueur a ricané en s'accroupissant devant Carter, sa peau grisâtre brillait sous les lumières, ses yeux à pupilles fendues se rétrécissant. Le commandant pense que vous valez quelque chose, mais je sais mieux. Carter ne dit rien, le tueur dédaigneux n'a rien à dire. Je vous dirai ceci, donnez-moi quelque chose d'utile et peut-être verrai-je à ce que vous obteniez une mort plus douce. Carter inclina légèrement la tête, sa voix rauque par manque d'utilisation, émettant ainsi le premier son qu'il avait fait depuis des jours. Le tueur sourit, prenant l'engagement pour de la soumission. C'est ça, parle maintenant et... Carter a frappé en profitant des brefs moments d'inattention dans la garde de quart, il a tordu son poignet attaché à l'angle précis nécessaire pour luxer son pouce. La douleur s'est intensifiée alors que sa main se libérait de la contrainte avant que les gardes ne puissent réagir. Il s'est ensuite précipité en avant, faisant reculer la tête de quart avec un coup brutal de son coude. Le corps de quart a été touché. La gorge du garde fut écrasée contre le sol, l'air s'échappant de sa bouche comme un poisson hors de l'eau, pendant que les 2 autres gardes se précipitaient, mais Carter était déjà en mouvement. Sa première action était toujours l'arme à feu qu'il saisissait, un pistolet tombé, tirant 2 coups avant que les gardes ne puissent lever leurs armes. L'un tomba instantanément, tandis que l'autre chancela avant que Carter ne le termine d'un tir bien placé entre les yeux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Essoufflé, Carter s'agenouilla en retirant discrètement un petit badge d'accès sécurisé de la ceinture de quart. Il essuya sa main ensanglantée contre sa tenue de combat, puis replia son pouce avec un bruit sinistre. La porte était toujours verrouillée, les alarmes n'avaient pas encore été déclenchées. Il avait quelques secondes avant qu'un autre garde ne passe dans le couloir extérieur. Carter expira, se permettant un bref moment d'immobilité, son expression demeurant inchangée. C'était le moment qu'il avait tant attendu, maintenant c'était le moment de chasser. Le corps gisait immobile aux pieds de Carter, émettant des hoquets étouffés. Atténuation, un silence pesant s'étendait sur le sol immaculé de la cellule d'interrogatoire, se propageant tel un sombre bassin vers les parois métalliques, telle une tache d'encre. Carter, ne perdant pas de temps à observer la mort du tueur, avait des préoccupations plus pressantes. Il se tourna vers le garde déchu, lui arracha son fusil et ses munitions de poing. Bien que ses munitions soient limitées, il n'avait pas l'intention d'engager un combat. La discrétion était son arme. Il sécurisa la clé de sécurité volée et se dirigea vers la porte renforcée, se pressant contre le métal frais tout en écoutant au-delà. Le couloir du vaisseau résonnait d'une activité lointaine. Le Harbinger était un vaisseau de guerre dont la structure complexe comprenait un dédale de couloirs blindés et de cloisons étanches aux explosions. Il avait cartographié autant que possible dans sa tête, mémorisant les schémas et notant les points d'accès clés. C'était désormais son champ de bataille, lorsqu'un léger tintement retentit. L'accès au panneau a été déclenché de l'extérieur lors d'une vérification de routine. Carter resserra sa prise autour du fusil volé, inspirant profondément pour stabiliser son rythme cardiaque, se positionnant dans l'angle mort de la porte. Un sifflement mécanique a annoncé la libération de l'entrée et le panneau s'est ouvert en glissant avec un bruit métallique. Un officier seul, le lieutenant Drass, entra, un datapad à la main, les yeux rivés sur le rapport d'état qu'il tenait. Carter agita l'instant où la porte se referma derrière lui, un pas en avant, une main se refermant sur la bouche de l'officier,
Un mouvement précis du cou, une expiration brusque, le corps s'effondra, le datapad tomba inutilement au sol, pas d'alarme, pas de cri. Il rattrapa le corps qui tombait de l'officier, le posa silencieusement avant de le traîner dans l'ombre de la cellule. Ce n'était pas un meurtre propre, son angle avait été légèrement décalé, mais cela suffisait. Carter expira lentement, réprimant la douleur sourde à son épaule. Son corps avait enduré trop de contraintes au cours des cycles passés, mais la douleur était secondaire, elle pouvait être ignorée. Il récupéra le datapad et parcourut les autorisations de sécurité. Les plans du pont, les voies d'accès et les rotations des gardes. Une lueur de satisfaction traversa son visage, ils étaient des imbéciles de laisser de telles informations non sécurisées. Une personne s'approchant de Carter s'accroupit bas, arme levée, se positionnant contre le mur d'entrée. La botte s'arrêta juste à l'extérieur. Il y eut une longue pause, puis un coup sec. Le lieutenant Drass parlait d'une voix calme et neutre, une voix de soldat. Carter resta immobile, puis un autre coup plus insistant retentit, suivi d'un soupir. « Zut, ne me dites pas que vous vous êtes encore endormi là-dedans, marmonna-t-il. » Un son métallique retentit alors que l'officier saisissait un code de déverrouillage. Carter attendait, son pouls calme, son fusil pointé vers la porte qui s'ouvrit en coulissant. Un jeune soldat à peine sorti de sa première mission entra et observa la scène trop tard. Sans hésiter, Carter tira un seul coup qui fit taire le soldat avant qu'il ne puisse réagir. Le fusil étouffé à peine audible. Les yeux grands ouverts, la bouche légèrement entr'ouverte dans un cri qui ne sortit jamais, l'intérieur s'effondra au sol. 3 de moins à éliminer. Carter ne perdit pas une seconde, il se faufila dans le couloir en restant bas, ses sens aiguisés à chaque mouvement. Les lumières d'urgence du vaisseau clignotaient en rouge terne, signalant des perturbations techniques mineures, probablement dues à son intervention antérieure sur les systèmes de surveillance. Cela avait un avantage, moins de patrouilles actives, du moins pour le moment. L'odeur de l'acier froid et du liquide de refroidissement emplissait l'air. Il longeait le côté du couloir en évitant les espaces ouverts, chaque pas mesuré, les yeux balayant les environs. Nœud de sécurité, son objectif était de contrôler clairement le relais de communication du centre de contrôle. Échapper élaborer un plan simple ne signifiait pas pour autant que sa mise en œuvre serait aisée. 2 gardes s'approchèrent d'un couloir intersectant, leur conversation était décontractée, ignorant les cadavres juste quelques portes derrière eux. Ils transfèrent le prisonnier à Zalar Prime, marmonna l'un d'eux. Carter ralentit en se pressant contre le mur froid, tenant son fusil près de lui. Il semble que ce soit une perte, n'est-ce pas? Il est déjà brisé, n'est-ce pas? Un petit rire moqueur. Vous pensez que ces humains se brisent si facilement? Carter esquissa un léger sourire avant de les laisser passer, puis se dirigea vers le centre de contrôle qui n'était pas loin, mais le temps pressait. Le premier indice indiquant un problème provenait du poste de sécurité du pont 6. Le commandant Trex examinait les positions réelles lorsqu'une notification a clignoté sur son interface. Une alerte silencieuse inhabituelle, son front se plissa, il tapota sur le panneau de contrôle pour afficher les flux en direct de l'interrogatoire. Lorsque les cellules semblaient vides, une anxiété rampante s'installa dans sa poitrine. Le lieutenant Zaron, appelé l'interrogateur, s'avança, son expression traduisant une légère irritation. Oui, commandant Trex fit un geste en direction de l'écran. Où se trouve notre prisonnier? Zaron fronça les sourcils, se penchant en avant, il tapa une commande dans la console et la réponse arriva plus rapidement que prévu. Aucune donnée biométrique n'a été détectée dans la cellule 13B. Un silence pesant s'installa entre eux, puis THK se redressa et demanda si c'était une erreur. Le visage de Zarin devint pâle alors qu'une alerte secondaire perça la tension. 3 cadavres ont été découverts à bord du navire, dont un lieutenant, un sergent et un FX, avec l'estomac tordu. Le commandant a ordonné de sceller le navire immédiatement. Carter savait qu'il devait agir. Temps restreint lorsque les défenses internes du navire se sont activées, des portes blindées se sont refermées pour isoler des sections clés du vaisseau. Le protocole de verrouillage était prévisible mais pas parfait. Il est parvenu à la salle de contrôle renforcée, où les officiers de rang inférieur géraient la logistique du vaisseau. À travers la petite fenêtre d'observation, il a compté le personnel à l'intérieur, ce qui ne représentait pas un défi. Une conduite de maintenance longeait le plafond,
juste assez petite pour qu'il puisse s'y faufiler. Il s'est hissé, ses muscles se contractant alors qu'il naviguait dans cet espace confiné. Le métal était frais contre sa peau, sa respiration était contrôlée et mesurée. En dessous, des voix murmuraient, le son de frappe de touche se faisait entendre. L'un des officiers a commenté, « Encore un exercice de verrouillage, c'est la 3e fois ce cycle. » Un autre a répliqué, « Aucune idée, probablement qu'un idiot a déclenché une fausse alarme. » Carter ajusta sa position en relevant son fusil à travers les étroites fentes de la grille, ses réticules trouvèrent leur cible pour des tirs sur des corps qui ne s'y attendaient pas, puis il se laissa tomber. En atterrissant en position accroupie, le terminal attendait son interface en clignotant avec les journaux de sécurité. Il inséra la clé d'accès volée et outrepassa le verrouillage principal du système. Une seule commande a ouvert une fréquence cryptée. Carter émet sur la bande de fréquence d'urgence 097. Toute opération de résistance humaine, veuillez répondre. Un grésillement suivi d'une réponse hachée, qui diable est-ce ? La voix de Carter était calme, celle d'un survivant de l'annonciateur demandant les coordonnées d'extraction. Après une longue pause, des coordonnées lui furent envoyées avec pour consigne d'arriver dans une fenêtre de 10 minutes. Carter coupa la connexion. Il savait que 10 minutes lui suffiraient. Il accéda aux commandes environnementales du vaisseau. Un oxygène de faible qualité. La séquence de purge obligerait les membres d'équipage non critiques à passer en mode survie, réduisant ainsi l'opposition alors qu'il entrait la commande finale. Une nouvelle alerte apparut, système d'armement en mode de contournement non autorisé. Le personnel a remarqué que les yeux de Carter se rétrécissaient lorsqu'une voix retentissait à travers le calme du vaisseau, annonçant l'arrivée des humains Trex. Carter inclina légèrement la tête en écoutant, « Tu crois que tu es malin, tu crois que tu peux t'échapper », marqua une pause, puis plus doucement ajouta, « Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. » Carter esquissa un sourire lent et délibéré, tout comme il l'avait fait. La séquence de purge, la chasse était lancée, les sirènes d'urgence retentissaient à travers le vaisseau, lueur cramoisie du statut de confinement bélaissant les couloirs dans la lumière d'avertissement, la structure autrefois ordonnée du vaisseau de guerre avait été réduite au chaos fracturé, les officiers se précipitant pour interpréter les défaillances systémiques en cascade, les commandes environnementales avaient été compromises et la circulation de l'air défaillait dans les secteurs non essentiels, obligeant des dizaines de membres d'équipage à évacuer leur poste profondément dans la chambre de commandement. Le commandant Viltrex se tenait debout, les mains appuyées contre le panneau de contrôle, la mâchoire serrée alors qu'il examinait les derniers rapports de sécurité. Ces hommes étaient entraînés, disciplinés et équipés de la meilleure technologie de l'Empire, et pourtant ils perdaient le contrôle face à un seul humain. FX exhala lentement, ses doigts se crispant en un point. Cela ne pouvait pas être possible, aucun humain. Un soldat, aussi compétent soit-il, devrait être capable de neutraliser un réseau de sécurité de premier plan seul. Cependant, les preuves étaient irréfutables, des systèmes de contournement, des interruptions de courant et un nombre croissant de décès. Il ne s'agissait pas simplement d'un prisonnier évadé, mais d'un chasseur. Il se tourna vers le lieutenant Zaron, qui était pâle sous son éclat exotique, et lui demanda s'il avait un plan de confinement. Zaron a avalé un dispositif que nous essayons d'isoler mais essayez. La voix de FX était calme et mesurée, vous étiez responsable de le briser. Le lieutenant m'avait assuré qu'il s'agissait d'un soldat insignifiant. Zaron hésita, nous pensions qu'il n'était qu'un fantassin, un simple soldat. Les lèvres serrées, il dit, vous n'avez pas capturé un simple soldat. Sa voix était plate. Vous avez capturé un spécialiste. Le lancer de Zarin a fait tressauter Trex qui s'est redressé pour déployer les drones de sécurité interne afin de verrouiller la baie des hangars et les ponts d'armement. Personne ne quitte ce vaisseau, personne. Oui, commandant Zaron s'est dépêché de transmettre les ordres, mais Trex savait déjà que cela ne suffirait pas. Quelque part dans le dédale des couloirs des Harbinger, Nathanie. Daniel Carter attendait, planifiant, et bientôt il frapperait à nouveau. Carter se déplaçait tel une ombre à travers les couloirs faiblement éclairés, la clé d'accès volée à la sécurité accrochée à sa ceinture. Ses pas étaient silencieux, sa prise ferme sur le fusil récupéré lors de sa dernière victime. Il ne lui restait pas plus de 7 minutes avant que la fenêtre d'extraction ne se referme, et l'échec signifiait la mort par manque d'oxygène.
La séquence de purge avait bien fait son travail en éliminant le personnel inutile des ponts inférieurs et en réduisant l'opposition, mais la véritable menace n'était pas l'équipage ordinaire, c'étaient les cellules ailées de l'Empire. Les cellules ailées étaient parmi les soldats de base les plus redoutables de la galaxie, améliorés avec des implants cybernétiques et vêtus d'une armure capable de résister aux balles conventionnelles. S'il le trouvait, un affrontement était inévitable, ce qui signifiait que Carter ne pouvait pas se laisser repérer. Il atteignit un carrefour et fit une pause, plaquant son dos contre le mur, contrôlant sa respiration. Il ferma les yeux un instant, écoutant le vrombissement sourd des moteurs du vaisseau, le faible bourdonnement mécanique des drones de sécurité patrouillant à proximité, puis des pas lourds et calculés. Carter tourna légèrement la tête en inclinant son fusil. Il aperçut la réflexion déformée d'un mouvement sur un écran de console poli, 2 sentinelles hostiles. Leur voix était atténuée par les systèmes de communication de leurs armures, mais Carter n'avait pas besoin de les entendre pour savoir ce qu'ils se disaient, ils le traquaient. Son regard se porta vers le haut, vers une bouche de ventilation étroite mais praticable. Il se déplaça rapidement, lançant son fusil derrière lui et sautant vers l'ouverture étroite. Ses doigts attrapèrent le rebord, ses muscles se tendirent alors qu'il se hissait. Ses bottes effleuraient à peine le sol lorsque la sentinelle tourna au coin de la rue. Carter demeura complètement immobile depuis son poste d'observation, il vit l'un d'entre eux balayer le couloir avec son visière. Le soldat blindé balaya son arme à travers la zone, s'arrêtant à quelques mètres seulement de l'endroit où Carter se tenait il y a quelques secondes. Secteur clair, marmonna le soldat dans son communicateur. Carter attendit que les sentinelles poursuivent leur recherche, il retint son souffle jusqu'à leur départ. Puis, sans hésitation, il reprit son avancée furtive. Via le système de ventilation sur le pont, le commandant Trex observait les flux de sécurité avec une colère à peine contenue. L'humain les surpassait à chaque tournant, se faufilant à travers le vaisseau comme un fantôme. Puis, une alerte retentit dans la baie des hangars. Les doigts de FX se resserrèrent autour du bord de la console. Toutes les unités, redéployez-vous immédiatement vers le hangar. Carter atteignit la baie des hangars juste au moment où les premières alarmes retentirent à nouveau, signalant l'arrivée des forces ennemies. Il a traversé la passerelle en courant, se faufilant entre les conteneurs de marchandises, son esprit calculant déjà les distances, les angles et les menaces de la résistance. L'équipe d'intervention était en approche. S'il ne sécurisait pas la zone d'atterrissage, la mission serait compromise. Un pointeur laser rouge clignotait à travers le sol du hangar. Le tireur d'élite Carter se baissa derrière un abri juste avant que le coup de feu retentisse. Des étincelles métalliques explosèrent à l'endroit où sa tête se trouvait. Il se roula en amenant son propre fusil en position. À travers la lunette, il vit. Le tireur, un tireur d'élite zélé, était perché sur une plateforme supérieure, en train de préparer un autre tir. Carter prit une profonde inspiration, le vent étant négligeable en vitesse, à une distance de 237 mètres de sa cible. Il repéra le point faible du panneau gauche à travers la visière, puis appuya sur la détente. Le casque du tireur d'élite ennemi a brisé le corps qui s'affaissait contre la rambarde avant de basculer dans l'abîme en dessous, juste avant l'arrivée de la prochaine vague d'ennemis. Les sentinelles se sont précipitées dans le hangar, leurs armes surchauffées déversant un feu de plasma. Carter navigua à travers le chaos en se déplaçant entre les points de couverture, ne ripostant que lorsque nécessaire. Un ennemi s'approcha trop près. Carter pivota en frappant la crosse de son fusil sur le casque du sentinelle, fissurant la visière. Le soldat chancela et Carter l'acheva d'un seul coup à la gorge. Un grondement secoua le hangar, le vaisseau de la résistance arrivait à travers le hublot. Il vit la forme noire et élégante d'un vaisseau d'assaut camouflé désactivant son champ de furtivité pour se positionner en phase d'atterrissage. Les portes du hangar luttaient contre les remplacements d'urgence, mais la résistance avait fait son travail, les remplacements manuels avaient été ouverts pendant une entrée sécurisée. À travers le comlink volé de Carter, une voix crépitait, « Les portes ne tiendront plus longtemps, montez à bord maintenant ». Carter a effectué un sprint final. Le garde se tenait sur son chemin, brandissant son arme trop lentement. Carter tira un coup, plaçant le tir en plein centre du front de l'ennemi, le soldat s'effondra sans mouvement avec un dernier soubresaut. Carter a bondi sur la rampe de chargement du vaisseau de la résistance juste au moment où les propulseurs se sont activés.
Le navire a tremblé. S'affranchir des forces gravitationnelles du cintre pour entendre un nouveau son. Le bruit familier et métallique des bottes claquant sur l'acier résonnait dans l'enceinte impériale. Commandé se tenait à l'extrémité opposée du hangar, observant le décollage du vaisseau. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux brûlaient d'une lueur dangereuse, pleine de promesses. Carter fixa le regard en arrière, le fusil toujours en main, conscient de ce que cela signifiait. Ce n'était pas fini, les portes de la baie du navire étaient scellées, coupant la vue. Carter laissa échapper un soupir, laissant la tension s'échapper de son corps pendant un bref instant, puis il se tourna pour jeter un coup d'œil à la résistance. « Les combattants autour de lui nous sortent d'ici, » dit-il. Le pilote hocha la tête, les moteurs rugirent et le vaisseau s'engagea dans l'hyperespace. Le Harbinger était maintenant derrière eux, mais la guerre venait tout juste de commencer. Le silence de l'hyperespace était une chose anormale, un vide où le temps perdait son sens. Nathaniel Carter était assis dans un coin de la cale du vaisseau de la Résistance, sentant les moteurs vrombir sous ses bottes, son fusil reposant sur ses genoux. Son pouls s'était calmé, mais la tension dans ses muscles restait tendue, enroulé serré comme un fil prêt à se rompre, pendant que les autres se déplaçaient autour de lui. Les pilotes, les artilleurs et les opérateurs étaient tous concentrés sur leurs instruments, traçant la trajectoire loin du danger. Ils lui avaient posé des questions au début. Comment avait-il survécu? Comment avait-il échappé? Comment un seul homme avait transformé un vaisseau de guerre impérial en son propre terrain de chasse? Il ne leur avait rien donné d'autre qu'un haussement d'épaule. C'était de la modestie, c'était une nécessité. Le travail n'était pas terminé, il savait que Trex ne le laisserait pas tranquille. Le commandant l'avait regardé partir, se tenant dans ce hangar tel un prédateur privé de sa proie. Carter avait déjà vu des hommes comme lui, des guerriers qui ne perdaient pas souvent, qui transformaient chaque échec en obsession. Trex n'allait pas le laisser disparaître dans le vide, et Carter ne le permettrait pas non plus. Le vaisseau de la Résistance tressauta en sortant de l'hyperespace, la réalité s'étirant et se repliant dans un endroit familier. Le pilote marmonna quelque chose entre ses dents, ses doigts dansant sur les panneaux de contrôle. « Il y a un problème », a-t-il dit, alors que les communications s'allumaient soudainement, une voix perçant à travers le bruit statique comme une lame. « Humain, pensais-tu que je ne te suivrais pas ?» Carter était déjà en mouvement avant que le pilote ne puisse réagir. À l'extérieur du hublot, l'obscurité de l'espace se fractura avec l'arrivée d'une flotte de guerre impériale, comprenant non seulement l'Annonciateur, mais aussi 2 croiseurs de bataille, 4 destroyers et des essaims de chasseurs déferlant depuis leur baie. Les yeux de Carter parcoururent l'affichage tactique. Ils n'étaient pas venus pour le chasser, mais pour les éliminer. La voix de FX crépitait à nouveau. « Vous m'avez fait perdre un temps précieux, sniper. Désormais, je veillerai à ce que vous n'en ayez plus du tout. » Le pilote parcourt les commandes des mains en pilotant. Les moteurs surchauffés, le navire tangua violemment, l'alarme hurlant alors qu'un destroyer ouvrait le feu. Les boucliers se sont illuminés intensément pour absorber l'impact, mais ils ne pourraient pas tenir longtemps. Carter s'est éloigné du cloison en se dirigeant vers les armes. Le canonnier a raillé. « Tu crois que tu es aux commandes après que le capitaine ait ordonné des manœuvres d'évitement ?» Carter ne répondit pas, il se contenta de saisir le fusil le plus proche, le mit en bandoulière et se dirigea vers l'écluse. Le navire a de nouveau été secoué. La bataille se déroulait rapidement. Les combattants se rapprochaient en survolant la coquetelle des vautours, prêts à attaquer la Résistance. Les pilotes ont riposté en manœuvrant entre les tirs ennemis, envoyant des traînées lumineuses d'énergie à travers le vide, mais ils étaient en infériorité numérique. Carter n'a pas hésité et a saisi une commande de contournement pour libérer les verrous de sécurité des sas d'air. Les sirènes d'alerte retentirent, mais il était déjà en train de se sécuriser sur l'armature extérieure. L'écoutille de l'air siffla en s'ouvrant et le vide hurla contre sa combinaison. Dehors, le chaos était absolu, des chasseurs s'affrontaient dans l'obscurité, leurs moteurs brûlant tels des étoiles contre l'abîme, la Résistance. Le croiseur a effectué des manœuvres de torsion et de roulis pour éviter les tirs d'un destroyer impérial qui s'approchait trop rapidement et trop près. Carter se prépara, le fusil entre ses mains n'était pas destiné au combat entre navires, mais il savait qu'un seul tir suffirait. Il prit pour cible le commandant des Harbingers à travers la lunette.
Le pont encadrait parfaitement dans le viseur, et là se tenant derrière le hublot se trouvait Trex Carter. Il sourit, puis appuya sur la gâchette. Le fusil tira, la balle filant à travers le vide dans un arc parfait de tungstène et d'acier. Elle frappa le hublot, brisant la première couche de verre renforcé. Le pont explosa en alarme clignotante alors que des boucliers secondaires s'activaient, mais les dégâts étaient déjà faits. L'impact envoya une onde de force. Grâce au harbinger, une seule faiblesse dans son armure impénétrable. Carter n'attendit pas pour observer les conséquences, il désengagea son harnais en se propulsant loin de la coque du vaisseau, flottant librement dans le vide. Il avait une seule chance de monter à bord de l'ennemi. Les combattants étaient trop concentrés sur la résistance. Il a utilisé leur distraction pour naviguer à travers le champ de débris en orientant sa trajectoire vers les harbingers. Le vaisseau d'atterrissage a émis une poussée de ses propulseurs, effectué un virage serré, puis a subi un impact violent lorsqu'il s'est écrasé contre le ventre du vaisseau. Ses bottes magnétiques se sont verrouillées sur la surface métallique, le stabilisant. Ensuite, il a manipulé les commandes d'amarrage, qui étaient d'un modèle plus ancien et dépassé par rapport au reste de la technologie de l'Empire. Il les a contournées facilement en annulant la séquence de verrouillage. L'écoutille s'est ouverte et il s'est glissé à l'intérieur. Le vaisseau était plongé dans le chaos, des officiers se précipitaient dans les couloirs en criant des ordres pour faire face à l'intrusion. Personne n'avait prévu qu'un ennemi puisse les aborder. Carter a su profiter de la confusion lorsque deux gardes ont tourné le coin, il les a neutralisés tous les deux avant qu'ils n'aient eu le temps de réagir, son fusil crachant une mort silencieuse. Il a récupéré leur code de sécurité et a continué son avancée, le chemin était clair dans son esprit, droit vers le centre de commandement, droit vers Trex. Au moment où l'alarme a retenti pour signaler la présence d'un intrus, il était déjà trop tard. Il est arrivé aux portes du pont juste au moment où elles se scellaient, ultime défense à l'intérieur. Trex savait que c'était Carter et a actionné la commande manuelle pour ouvrir les portes, qui se sont ouvertes en sifflant, révélant le commandant impérial se tenant seul. Trex a tourné son regard, son expression indéchiffrable, tandis que le chaos de la bataille se déroulait derrière lui à travers le hublot, la flotte se déchirant elle-même. « Tu aurais dû fuir », dit Carter en levant son fusil. F ne court pas, il ricana puis se jeta sur le commandant avec une vitesse inhumaine, réduisant la distance avant que Carter ne puisse tirer. L'impact fut violent, les envoyant tous les deux s'écraser contre la console de commande. Le troisième frappa rapidement, sa force étant augmentée par des implants cybernétiques. Carter encaissa les coups en se dérobant, utilisant l'élan pour lever son fusil. FX le repoussa, l'arme glissa sur le sol. Ils luttèrent, poings et coudes, transformant le pont en un champ de bataille. Carter porta un coup aux côtes de FX, le commandant riposta en projetant Carter contre la vitre du poste de pilotage. Le verre se fissura, le vide se profilait. Au-delà, Trex avança, son souffle chaud, sa voix un grognement, « Tu crois être spécial, mais tu n'es qu'un humain de plus. » Carter esquissa un sourire, du sang coulant de sa lèvre. « Oui, mais c'est moi qui suis encore debout, » dit-il. Puis, il se libéra d'un mouvement brusque, saisit son couteau de combat et le planta dans la gorge de THX. Les yeux du commandant s'écarquillèrent, il chancela en suffoquant, le sang se répandant sur son armure. Il tenta de parler, mais seul un gargouillement mouillé s'échappa. Carter ne le laissa pas tomber, il le rapprocha de lui. En murmurant à son oreille « Tu aurais dû me tuer quand tu en avais l'occasion », puis il le repoussa violemment contre le corps de FX. Le pare-brise a été frappé avec un bruit sourd. Le verre fracturé céda, le vide l'engloutit tout entier. Carter ne regarda pas, il se retourna, récupéra son fusil et activa le terminal des ponts avec quelques frappes sur les touches. Il désactiva les sécurités de défaillance du réacteur du Harbinger. Le vaisseau était condamné. Il activa ses communications, « Éloignez-vous maintenant ». Le vaisseau de la Résistance passa devant son baie d'accueil, s'ouvrant juste au moment où Carter se lançait dans l'espace. Une brillante explosion déclenchée par le Harbinger déchira la flotte derrière lui, envoyant les vaisseaux impériaux dans la confusion. Carter atterrit brutalement dans la cale du vaisseau de la Résistance. Quelqu'un lui attrapa le bras et le tira sur ses pieds. Il essuya le sang de son visage, respira profondément, puis sourit. « Rentrez chez nous, dit-il. »
La guerre n'était pas terminée, mais ce soir-là, l'Empire avait appris la peur, et Nathaniel Carter était toujours à la chasse.